Chantons du Sauveur, la tendresse sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel, il nous invite tous. Oh oui, je veux chanter. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur, la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta nos fils. Oui, je veux, oh oui, je veux chanter. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain. En paix gardé par sa puissance, conduit chaque jour par sa main. Oh oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur, la tendresse sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel, il nous invite tous. Je veux, oh oui, je veux chanter. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, 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 chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur, la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans d'espérance, il nous racheta nos fils. Oh oui, je veux, oh oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, chantons, chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain. En paix gardé par sa puissance, conduit chaque jour par sa main. Je veux, oh oui, je veux chanter. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Je veux, oh oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, 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 chantons l'amour du Rédempteur. Je veux, oh oui, je veux chanter. Oh, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, chantons.
dans ces jours-ci. Il sait le rocher, sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Dans ces jours-ci, dans ces jours-ci, il faut un sauveur. Dans ces jours-ci, l'invitation est encore là. C'est le rocher, sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois très invincible, sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé, oh je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain, que ton encre croché le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé, oh je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain, que ton encre croché le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Je suis certain, que ton encre croché le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain, que ton encre croché le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Je suis certain, que ton encre croché le roi solide. Je suis certain, que ton encre croché le roi solide. Je suis certain, que ton encre croché le roi solide. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donnons gloire à Dieu ce matin. Donnons gloire à Dieu ce matin. Donne gloire à Dieu ce matin. Donne gloire à Dieu ce matin. Donne gloire à Dieu ce matin. Adorez le Seigneur 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 ce matin. Adorez le Seigneur. Donne gloire à Dieu ce matin. 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 Oh, donne gloire à Dieu ce matin. Oh, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te donnons gloire, l'Éternel. Oh oui, Seigneur.
Pas de quoi. Oh, there is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you, Lord. Non. Oh, alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi ce matin. Nul n'est comme toi ce matin. Tu les surpasses. Alléluia. Le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Nous t'adorons ce matin, nous te donnons gloire. Nul n'est comme lui. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous voici devant toi ce matin. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons réfléchir avec moi dans le livre de Joël. Joël, je vais lire les premiers versets, Joël 1er jusqu'à 6. Nous allons considérer beaucoup de passages ce matin dans ce livre de chapitre 1er jusqu'à chapitre 2, au verset 27. Nous allons considérer. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétiel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à les générations qui suivront. Ce qu'a laissé le gazin, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le géquel l'a dévoré. Ce qu'a laissé le géquel, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Je vais rester là. Un temps peut-être difficile pour un peuple. Et les choses que nous sommes en train de vivre semblent difficiles pour nous et pour nos familles. Il fut un temps où les valeurs familiales étaient le socle de la société. Il y avait une bonne harmonie, ou une harmonie parfaite. Bon, parfaite. Une bonne harmonie. Mais nous voyons que ces valeurs s'effritent et personne n'est à l'abri. Les événements actuels sont sans précédent. Et les situations que nous vivons ne présagent rien de bon pour l'avenir. Si vous demandez à un... nous avons beaucoup de gens qui sont plus âgés que moi. Bon, plus âgés que moi, plus âgés que beaucoup d'entre vous. Hein. Et si on leur demande ce qu'ils sont en train de voir dans ce monde, est-ce qu'ils ont vu dans leur temps, dans leur époque, ce genre de choses? Ils vont me dire, j'ai jamais vu de telles choses. Même au niveau national de leur pays ou au niveau international. Les choses, comme on dit en anglais, les choses changent et upside down, vous voyez? Joël est l'un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. On dit petit, mais ce n'est pas petit. Dans le sens, il y a 2, 3, 4 chapitres. 3 chapitres. C'est pour ça qu'ils sont petits. Mais en fait, le message n'est pas petit. Son nom signifie l'Éternel est Dieu. Bien que peu de détails sur sa personne soient connus. On estime que Joël a exercé son ministère parce que le plus souvent, quand vous lisez un prophète, on vous dit il a vécu au temps du roi. Ça vous donne une référence. Et vous allez voir dans les livres des rois pour voir qu'est-ce qui s'était passé à l'époque.
Mais Joël, c'est un peu différent. On ne vous dit pas sur quelle époque il a vécu. On semble déterminer qu'il a vécu sur le roi Joas. Le roi Joas qui était encore un enfant. Nous pouvons dire que Joël a prophétisé, si on considère ceci, on peut dire que Joël a prophétisé avant la période exélétique. Ça veut dire avant la déportation du peuple d'Israël en Babylone. Et ce fut une époque, une période marquée par des bouleversements politiques et sociaux, tels que nous connaissons maintenant. Des bouleversements politiques dans tous les pays, sociaux dans tous les pays maintenant. Le royaume de Juda était fréquemment menacé par des invasions et des catastrophes naturelles. C'est sur le fond de crise, notamment une invasion dévastatrice de sauterelles, que Joël a délivré son message. Le thème central, si vous voulez savoir, du livre de Joël, c'est le jour de l'Éternel. Ce jour est décrit comme un temps de jugement sévère pour ceux qui persistent dans le péché, mais aussi comme une opportunité de rédemption et de bénédiction pour ceux qui se tournent vers Dieu. Joël commence son message par un appel à ce temps spécial que les adultes et les vieillards, c'est-à-dire ceux qui assurent un rôle de leadership dans le pays, n'ont jamais connu. Il évoque une période, un moment de prospérité et de stabilité, où les générations précédentes vivaient en harmonie avec la nature et entre elles. Ils invitent le peuple de Juda à se souvenir de ces jours anciens et à les raconter à leurs enfants pour que la mémoire de ce temps béni ne disparaisse pas. Ok. Il y a beaucoup de grands monde ici, il y a beaucoup d'adultes, des gens beaucoup plus âgés. Est-ce que vous prenez le temps de raconter à vos petits-enfants comment vous avez vécu? Le beau temps que vous avez passé. Ok, je vais prendre un exemple. Je crois que nos adultes peuvent dire, mais l'Haïti que vous avez vu maintenant, ce n'est pas l'Haïti que nous avons connu. L'Haïti de la perle des Antilles, non seulement la perle des Antilles, qui faisait la notoriété internationale. Que nos dirigeants, que nos élites vont dans les pays, vont aider des pays en Afrique, parce qu'ils venaient juste d'avoir leur indépendance. Nous étions un modèle. Et jusqu'à nos jours, c'était un modèle de libération. Mais si vous rentrez, vous dites, mais c'est ce que vous voyez. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas notre réalité. Pour préparer les futurs, pour préparer leur génération. Affronter les défis du présent et accueillir avec espérance le jour de l'Éternel. Joël annonce un message de désolation où le peuple était en train de vivre une catastrophe sans précédent. L'invasion des sauterelles qui était si grave que les anciens ne se souvenaient d'aucun événement comparable. Le prophète nous décrit les 4 stages de cette invasion de sauterelles qui correspondent aux étapes de la croissance des sauterelles. Or, on parle de stade lavaire, noir sautillant, et puis un stade noir et jaune avec des ailes et des mâchoires, et des stades jaunes complètement développés, où adultes sexuellement matures, ils sont capables de reproduire. Or, ils font à des espèces aussi différentes. Chaque groupe de sauterelles cause des dégâts énormes. Vous êtes là? Chaque groupe de sauterelles cause beaucoup de dégâts. C'est la désolation complète. Et certains théologiens vont même dire que ces sauterelles sont une représentation des 4 empires mondiaux qui ont rayé sur le peuple de Dieu, à savoir Babylone, l'empire de Médo-Perse,
la Grèce et Rome. À savoir que ces sauterelles ont causé beaucoup de problèmes. En plus de tout cela, ils vont rencontrer un autre problème, c'est l'invasion de l'armée assyrienne. Chapitre 2, versets 1er à 11. Et sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Parce que, comme je vous ai dit, le jour de l'Éternel décrit comme un jugement où Dieu interviendra dans les affaires des hommes. L'invasion de l'armée assyrienne est une manifestation tangible de ce jugement divin. Cette armée étrangère puissante, impitoyable, est présentée comme l'instrument de Dieu pour punir le peuple de Juda. Les Assyriens, connus pour leur cruauté, leur capacité à semer la terreur, envahissent le territoire et imposent leur domination. Ce châtiment est vu comme une conséquence directe des péchés et de l'éloignement du peuple par rapport aux valeurs divines. Quand un peuple, il ne faut pas dire que, non, je vais faire une parenthèse. Tout le monde prie Dieu, bah ouais. Je sais que nous, compatriotes, on dit, oh, Haïti aime Dieu. Mais Haïti n'est pas le peuple de Dieu, je vais le dire. Haïti n'est pas le peuple de Dieu. Nous prions Dieu, mais tout Haïti n'est pas chrétien. L'autre jour, on faisait une discussion en prenant le chapitre des Chroniques. Si mon peuple s'humilie, bah ouais. Mon peuple! Invoquez mon nom, est-ce que c'est son peuple? Non. Maintenant, il va avoir une condition si tout le peuple accepte Christ, comme le cas de Jonas, comme le cas de Ninive, bah ouais. Le peuple reconnaît que Dieu seul est le Seigneur. À ce moment-là, Dieu va intervenir. Théologie, c'est difficile pour comprendre. Si mon peuple, ce n'est pas deux ou trois. Dieu a toujours un faible reste. C'est pas vrai, il y a un faible reste. Mais ce n'est pas tout le monde qui est son enfant. Cette armée est décrite comme des sauterelles rapides et invincibles. Vous pouvez comprendre que cette armée ne porte pas que la douleur et la souffrance. Son passage a laissé un champ ruiné, délaissé et abandonné. Ce qui veut dire que les sauterelles, ils ont tout mangé. Ok. S'il n'y a pas de nourriture, qu'est-ce qu'il va y avoir? La famille. L'armée, quand la guerre est passée quelque part, ça apporte la famille. Le résultat de la famille est dû aux sauterelles et à l'invasion assyrienne. Personne n'échappera, car tout le monde sera touché. Personne, que vous soyez chrétien, que vous soyez juste, tout le monde, quand il y a de la famille, quand les choses ne vont pas bien, c'est pour tout le monde. Dans le verset 1er, il dit les ivrognes pleurent. Verset 1er, verset 5 à 7. Les prêtres, les sacrificateurs, les fermiers, le prophète Joël lui-même, tout le monde est touché par ce fléau. Aucun groupe n'est à l'abri des problèmes mondiaux. Aucun groupe n'est à l'abri des problèmes mondiaux. Si vous ne souffrez pas directement, il est possible qu'un proche ou un voisin soit affecté par le problème, par la situation de ce monde. Le chamboulement, le résultat du chamboulement de la société a un impact direct sur nos familles et sur nous, que l'on veuille ou pas. Ce qui se passe dans les établissements scolaires vient à nous et semble nous imposer leurs conditions de vie.
Ah, il n'y a pas de sauterelles de nos jours, pas vrai? Il n'y a pas différents types de sauterelles de nos jours. Les sauterelles de la déception fusent à grande vitesse. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette génération semble tout savoir, tout connaître et tout voir. Il y a une génération qui connaît tout. Nous avons des jeunes qui connaissent tout. Ils sont forts et semblent ne pas craindre grand chose et se considèrent comme invincibles. La fabrication des mensonges pour dissimuler la vérité est courante. Ces sauterelles occasionnent beaucoup de dégâts. Ces sauterelles occasionnent beaucoup de dégâts dans nos familles, chez nous. C'est un phénomène imprévu qui nous impacte significativement. Face à ces choses qui nous arrivent, cela nous devait inciter à réformer nos voies et nos priorités. Vous ne voyez pas des sauterelles, pas vrai? Vous ne voyez pas des chenilles, pas vrai? Mais les chenilles sont autour de vous. Les chenilles sont en train de manger la culture. Les chenilles sont en train de causer des dégâts chez vous, chez nous. Jusqu'à ce que la famille arrive. Johnny, un peintre, cherchait souvent à réduire les coûts pour augmenter ses profits. C'est un peintre. Lorsqu'une église lui demanda de peindre son bâtiment en bois, Johnny soumit l'offre la moins chère. Et on prend Johnny pour faire le travail. Comme à son habitude, il dilua sa peinture au latex avec de l'eau pour l'étirer davantage. Un jour, alors qu'il était sur l'échafaudage, le travail presque terminé, un coup de tonnerre se fit entendre et une pluie torrentielle commença à tomber. La pluie emporta la peinture diluée de l'église et des vents violents déplacèrent Johnny vers le cimetière de l'église, où il se trouva entouré de flaques de peinture diluée. Johnny interpréta cet événement comme un message divin. Il se mit à genoux et demanda ce qu'il devait faire. Une voix répondit, repeignez et ne diluez plus. Repeignez et ne diluez plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Il dit, repentis. C'est la réponse et ne recommence et que nous sommes. Il y a une crise majeure qui nous demande une action immédiate, dont Joël demande à le peuple de retourner à Dieu. Le verbe retourner, chapitre 2, versets 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il entend la colère riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Joël appelle le peuple à la repentance. Le verbe retourner signifie revenir à l'endroit où nous avons quitté le chemin. Retourner, revenir à l'endroit où nous avons quitté le chemin. Ce passage montre que le peuple devait retourner à Dieu ou renouer son alliance avec Dieu pour restaurer leur relation perdue. Nous pouvons faire semblant de changer de direction, mais la relation n'est pas rétablie. Il y a un auteur qui a défini la repentance biblique en ce sens. Il dit, la repentance biblique dépasse les simples sentiments ou la peur. Elle implique bien plus que le remords et la confession des péchés. Elle va au-delà de l'arrêt de certains comportements qui peuvent provoquer des détresses personnelles. La repentance représente un changement radical d'objectif moral, incluant un renoncement sincère à tout péché et une dévotion totale de son cœur et de sa vie à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de réduire les manifestations du péché,
mais de les éliminer complètement. Il ne s'agit pas simplement de commencer un nouveau chapitre, mais c'est de débarrasser du livre ancien. Le peuple devait retourner à Dieu avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations, verset 12. Cette demande implique une repentance sincère et consiste à ouvrir son cœur devant Dieu pour suivre sa parole. Un cœur repentant se manifeste par des signes extérieurs conformément aux coutumes juives qui incluent l'humilité et la détresse. La détresse, ils vont pleurer, ils vont faire des choses, ils vont montrer qu'ils sont désolés. Cependant, Dieu exigeait 3 choses. Il demande le peuple de jeûner, de pleurer et de jeter des lamentations. Revenez à moi de tout votre cœur avec des pleurs sincères. Des pleurs sincères, pas vrai? Il y a des gens qui peuvent pleurer, pas vrai? Oh, il y a des gens qui peuvent prendre l'oignon là et commencer à pleurer, pas vrai? Tout ce que vous trouvez, tout ce que vous connaissez. Moi, je connais l'oignon. Ils peuvent. Vous pouvez faire semblant. Mais si dans vos comportements, il n'y a pas un changement drastique et sincère, l'Éternel dit, l'Éternel va plus loin, dit, vous pouvez déchirer vos vêtements. Mais il dit, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs, dit l'Éternel. Incitation à la repentance. Incitation à la repentance nous dit à révérer l'Éternel, votre Dieu. Révérer l'Éternel, votre Dieu, signifie avoir un profond respect, une crainte respectueuse, une vénération sincère envers Dieu. Joël appelle Israël à craindre Dieu, à adorer avec sincérité et à vivre selon ses commandements. Ça veut dire à l'obéissance de sa parole. Et après ça, Joël parle de la nature de Dieu. Il dit, il est compatissant et miséricordieux. Or, Moïse a utilisé ce terme dans Deutéronome 34, verset 6. Et après, lorsque le peuple a péché, il a dit, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Pardonne ce peuple. Pardonne ce peuple. Il dit, Dieu est compatissant et plein de miséricorde, plein de compassion. Joël rappelle aussi que Dieu est lent à la colère. Il dit, si le peuple change leur voie, Dieu est capable de changer ou ajourner la menace de calamité. Joël souligne la souveraineté de Dieu dans cette affaire et mentionne au verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes de libation pour l'Éternel, votre Dieu. Il appelle à la souveraineté de Dieu. Il dit, si vous changez de voie, qui sait si Dieu ne changera pas des calamités qu'il a planifié de vous envoyer? Cela pourrait permettre aux sauterelles de laisser en arrière. Il va dire, cela pourrait permettre aux sauterelles de laisser derrière elles une petite bénédiction. Ça veut dire que les sauterelles ne mangeront pas tout. Il y aura une quantité suffisante pour fournir assez de grains et de vin pour faire des offrandes et des libations dans le temple. Et là encore, en dépit des circonstances, en dépit des situations difficiles, le prophète dit, nous pouvons toujours louer l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Quelles que soient les situations difficiles qui nous arrivent dans nos familles, chez nous, nous pouvons toujours louer l'Éternel. Nous pouvons toujours louer, donner gloire à l'Éternel. David a clairement ordonné à son âme de louer l'Éternel. Il dit, mon âme, loue l'Éternel pour tous ses biens.
Dieu ne fait pas défaut. Dieu n'a jamais fait défaut à personne. Ah ouais? Jamais. Une prescription pour la repentance. J'aurais instruit les leaders de passer à l'action ou d'une convocation solennelle où le peuple est invité à prendre part. Sonner de la trompette est le signe de rassemblement. Sonner de la trompette, en signant se répète. La crainte suscitée par le son de la trompette de la sentinelle et le son de la corne de bélier appelle une fois le peuple à un jeûne solennel, à une assemblée sanctifiée, je dirais. Car sonner de la corne de bélier était également utilisé pour convoquer les convocations religieuses. Cependant, cette convocation est solennelle. Cependant, cette convocation dépasse les autres convocations. Oh, il y a une situation difficile, mon père. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, bah ouais. Malheureusement. Je ne vous vois pas dans les jeûnes, non? Je ne comprends pas. On a des jeunes en plus sur Zoom, je ne vois personne. Oh, il y a des gens qui travaillent, c'est vrai. Mais tout le monde ne travaille pas. Vous négligez la prière? Ok, nous devons, en ce sens, on doit convoquer un jeûne ici pour voir combien de personnes qui vont venir. Combien de gens qui ont besoin de la prière? Combien de gens? Non. Avez-vous besoin de la prière? Est-ce que, ok, vous avez besoin de la prière pour vos problèmes, pas vrai? Est-ce que la prière est essentielle dans la vie d'un chrétien? Oh ben, vous allez repentir maintenant, pas vrai? Vous allez repentir parce que vous ne faites pas ce que vous dites. Si la prière est essentielle, je dois vous voir dans la prière. Je dois vous voir. C'est une convocation solennelle où le peuple rassemble pour donner gloire à l'Éternel. Non seulement pour donner gloire à l'Éternel, il y a des situations difficiles qui nous touchent, qui nous frappent. Cela demande un moment solennel où tout le monde se réunit pour chercher la face de l'Éternel. Tout le monde prie à la maison, c'est vrai. Mais le texte nous dit une convocation solennelle devant l'Éternel. Pour cette convocation, l'Éternel, le verset ne discrimine personne car cette convocation est consacrée à une cause spéciale. Toutes les festivités sont suspendues pour la repentance nationale. Priorité absolue à ce moment-là, incluant tous les segments de la société. Regarde ce qu'il dit dans le verset. Verset 15, chapitre 2, verset 15. S'il te plaît, mets pour moi. Sonner de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les hommes. Personne, encore je vais plus loin. Le texte nous dit, même les nourris à la main. Ok. Il y a une exception. Si quelqu'un vient juste de se marier, il y a une exception. Mais la Bible dit, le Joël a dit, on va enlever cette exception. Il dit, même ceux qui sont en ligne de miel. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là. Que l'épouse sort de sa chambre de demeure. Et l'épouse de sa... Pourquoi? Fini la ligne de miel. Parce qu'il y a une situation difficile. Puisqu'il y a une situation difficile, tout le monde est convoqué. Tout le monde est convoqué. Parfait. Des vieillards, enfants, nourrissons, à la mamelle, tout le monde est convoqué. La situation est grave. Est-ce que la situation est grave chez vous? Est-ce que la situation est grave chez nous? Est-ce que la situation est grave pour nous à la CCP? La situation est grave. Cela demande de passer à une autre dimension. Nous devons passer à une autre dimension. Ça fait longtemps que vous voyez, vous faites les mêmes choses.
On dit, si vous faites les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Ah, je ne vais pas avoir ce résultat. Je dois passer à une autre dimension. Les gens qui conduisent les camions, à un moment donné, quand vous allez prendre une pente, si la vitesse n'arrive pas, on conduisait les voitures stick, chiffre. Quand vous mettez 1, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez à 2, ah oui? Il faut passer à une autre vitesse. Si vous passez par une autre vitesse, vous allez rétrograder. Vous allez rétrograder. Beaucoup de nous sont en train de rétrograder parce qu'ils ne passent pas à une autre vitesse. Spirituellement, vous devez passer à une autre direction. Si vous ne passez pas à une autre direction, vous n'allez jamais toucher le ciel. Vous voulez toucher le ciel? Oh, ils vont toucher le ciel. Avec cette convocation solennelle, ils vont toucher le ciel. Ils vont toucher le ciel. Je vais terminer. Je sais, il est midi. Donne-moi 2 secondes. Je vais finir. Les sacrificateurs prennent en charge de conduire cette assemblée solennelle, comme ce fut la coutume d'exercer leur ministère pendant leur festival, d'être à l'endroit réservé pour les sacrificateurs entre le lieu saint et le lieu très saint, et en train d'intercéder pour le peuple. Selon que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 8, versets 22 à 53, lorsque Salomon se présenta et pria pour le peuple. Ainsi, les sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs, les leaders aussi. Si vous avez des fonctions, cela vous demande d'être présents aussi. Nous ne voyons pas nos leaders aussi. Les leaders, vous devez donner des exemples. Si vous êtes des leaders à l'église, vous devez donner des exemples, des leaders spirituels qui cherchent la volonté de Dieu. On vous cherche, on ne vous voit pas dans la prière. Oh, il priait Dieu pour épargner son peuple. Je vais rester là. Il priait pour Dieu épargne son peuple. Ne livre pas son héritage à la honte et finit par la question suivante. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? J'ai lu la Bible, c'est la Bible, verset 17. Il dit, Seigneur, ton héritage, ton peuple, c'est ton peuple, c'est ton héritage. Et pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Parce que tu es leur Dieu, tu dois agir. Face à la situation, Seigneur, tu dois faire quelque chose parce que nous sommes en danger. Le verset 18, la promesse. Premièrement, j'ai dit pour vous dévastation. Deuxièmement, j'ai dit la repentance. La repentance amène à la restauration. Je vous ai décrit les choses, comment la situation était mauvaise. Puisque la situation était mauvaise, ils devaient retourner à eux-mêmes. Ça veut dire que c'est la repentance. Maintenant, la repentance, dans le jeûne de la prière, l'Éternel donne la réponse. C'est quoi la réponse? L'Éternel leur a dit que l'Éternel a répondu. Quand le peuple, la Bible dit quand le peuple crie, l'Éternel entend. Quand le peuple crie, l'Éternel entend. Quand le peuple crie, l'Éternel entend. Ça veut dire les oreilles de l'Éternel ne sont pas bouchées. Il entend. L'Éternel n'est pas sourd. Si vous criez sincèrement, que vous retournez à l'Éternel, vous croyez que l'Éternel va fermer ses oreilles? Non. L'Éternel n'a pas fermé ses oreilles. Il a donné la réponse. Verset 18, chapitre 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Hein? Et il épargne son. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici,
Je vous enverrai, premièrement, il dit, c'est ce je vais dire, la restauration des récoltes et la cessation de la honte. Je vais vous donner à manger, vous aurez à manger, mais je vais enlever la honte pour vous. Hey. Nous devons prier, pas vrai? Pour que non seulement l'Éternel nous donne à manger, mais il va enlever la honte. Nous sommes nés comment? Le mot, j'ai oublié le mot. Quand on dit on est des Haïtiens, tout le monde, c'est la honte. Ouais, entre la gloire et la honte, c'est pas vrai? Oui, la risée de ce monde. Merci. Nous sommes la risée de ce monde. Nous sommes tombés si bas. Nous sommes tombés mais l'Éternel est capable de restaurer ce matin. Il est capable de nous donner la nourriture, c'est ce qu'il a dit. Non seulement il est capable de nous donner la nourriture, il a dit, il est capable d'éliminer nos ennemis. Il est capable d'éliminer nos ennemis. L'armée assyrienne, il dit, je vais prendre en compte l'armée assyrienne. Et je vais en prendre en compte aussi. Je vais vous dire ça, c'est ça que j'aime bien. Verset 25. Je vais prendre en compte aussi les sauterelles. Il dit la promesse. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années que le shekel, les asiles, le gazin ont dévoré. Ce matin, l'Éternel veut restaurer ce matin. Je ne sais pas ce matin s'il y a quelqu'un qui veut être restauré individuellement. Ou s'il y a une restauration collective pour nous à la CFCP. Mais l'Éternel veut nous restaurer. L'Éternel a une deuxième chance pour nous. Une deuxième opportunité pour nous. Voulez-vous saisir cette opportunité ce matin? La dévastation, le monde, notre pays, quel que soit là où vous êtes, les choses ne vont pas très très bien dans le monde. Cela demande la repentance. C'est peut-être dans nos familles, les choses ne vont pas très bien comme on l'aurait souhaité. Cela demande la repentance. À notre église, cela ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Individuellement, ça ne marche pas comme vous l'aurez souhaité. Pourquoi? Parce que des années, il y a une âme invisible. Il y a des sauterelles sous toute forme, sous tout stage, qui est en train de dévorer. Vous travaillez, c'est vrai, mais il n'y a rien à la maison. Vous travaillez, c'est vrai, il n'y a rien dans le compte en banque. Parce que toutes les sauterelles passent et dévorent tous. Et dévorent tout ce que vous avez. Maintenant, l'Éternel nous a promis ce matin, il va les restaurer. Pour que l'Éternel puisse les restaurer, vous connaissez les conditions, là, oui? La repentance est nécessaire. Ce matin, j'ai fini. Engageons-nous à nous humilier sincèrement et pratiquons ce que l'Éternel nous demande. D'obéir à sa parole pour que l'Éternel puisse nous transformer et nous changer. Voulez-vous être transformé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut restaurer leur relation avec Dieu? Il faut dire, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut prendre conscience, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Il faut prendre conscience. C'est que les sauterelles ont fait des dégâts dans nos familles, dans nos foyers, dans nos finances. Il faut réaliser qu'il y a un dégât, il y a une situation difficile. Par vous-même, vous ne pouvez pas restaurer les choses. Seulement Dieu, seulement l'intervention divine est capable de nous aider ce matin. Aidez-vous debout. We say.
J'ai un autre chant. Où vous cherchez le bonheur dans un monde. Dans votre cœur, où Jésus le place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Jésus, notre Sauveur, n'avez-vous point de place? Ce matin, Christ veut avoir une place dans votre cœur. Ce matin, Christ veut changer les situations. Dans l'Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe. Christ est très civilisé. En anglais, on dit un bon gentleman, n'est-ce pas vrai? Il est très civilisé, il n'entrera pas dans la maison si vous ne l'invitez pas. Vous voulez inviter Christ ce matin dans votre vie à prendre place, à manger avec vous. Et s'il vous restaure, il va vous restaurer. N'y a-t-il pas quelqu'un qui veut donner leur vie? Il n'y a pas quelqu'un qui veut renouveler leur communion avec Dieu ce matin? N'ayez pas honte. Renouvelez votre communion avec Dieu ce matin. Pour que les sauterelles de ce monde ne vous dévorent pas.